Hello tout le monde. Tout d'abord, un grand merci à tous et toutes pour Inaya qui était ravie que je lui lise vos commentaires. Donc merci infiniment pour elle. Merci à tous. Et puis bah écoutez, on va effectuer votre guidance. Dans le déroulé, vous pourrez y trouver en tout cas sous la capsule plusieurs informations, plusieurs éléments. Donc je vous invite à consulter le déroulé en dessous du titre pour pouvoir y trouver justement toutes les informations que vous souhaiteriez savoir euh, au niveau du déroulement des guidances et notamment ce qui est proposé. Donc sans plus attendre, on va effectuer le tirage. J'espère que vous, ça va. Nous, on a une chaleur juste écrasante, hein, mais on fait avec, d'où le bruit du ventilateur, je précise. Mais ça va être compliqué pour moi de vous faire des guidances sans ventilo. Alors, on regarde ça immédiatement et la carte énergie de votre autre, c'est prenez un engagement. Ici, votre autre est dans des énergies ici où on voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, il prend son courage clairement pour ici se faire confiance. C'est ce qui lui permet ici d'avancer. Il a conscience qu'il est important pour lui de s'engager envers lui-même, de s'engager envers sa propre vie et son but divin. Il faut qu'il trouve guidance en lui et c'est ce qui lui permettra justement d'ouvrir son cœur à chaque expérience en fait. Donc on voit que dans ces énergies ici, votre autre est dans des énergies où il a conscience qu'il est important ici d'ouvrir son cœur et de vraiment s'investir et de s'engager dans toute forme de projet finalement qui lui sont finalement destinés. D'accord, très bien. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme carte énergie? On parlera de sens de l'humour. Il est vrai que selon les situations, parfois, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Donc ici, on voit clairement que vous êtes dans des énergies où vous avez conscience qu'il y a des situations qui sont peut-être compliquées, mais qu'il est important de rire de bon cœur de la nature humaine. Il est important de regarder votre expérience sous une lumière totalement différente et nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative, pour en tirer les bienfaits. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre les choses avec le sourire. euh, de tout tourner à l'autodérision. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, comme on dit. Et c'est ce qui vous permet justement de rester dans de bonnes énergies. Donc n'hésitez pas, hein, les amours. Parfois, c'est vrai qu'on n'a pas envie de sourire. Mais il vaut mieux en rire, comme je vous dis, quand on a un trop-plein. C'est beaucoup mieux finalement. Et de se dire, bon, bah, c'est bon, je lâche prise. Allez, c'est parti, mes amours. On va démarrer donc le tirage. Je vais baisser un petit peu la capsule, évidemment. Voilà, vous y verrez quand même beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Ok. Donc tout de suite, là, hein, les guides nous mettent sur la piste. Alors, on est encore sur un lien où il y a une pause. Hein, d'accord. Donc là, on n'a plus de communication. Il y a une pause. Là, votre autre a besoin de faire une pause. Il a besoin de se ressourcer. Il a besoin de prendre du temps pour lui. Voilà. Il a besoin d'un moment de calme, en fait, ici, et de détente qui lui permettent ici de pouvoir justement réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Allez, ça n'attend pas. Donc, j'ai quelqu'un ici qui a des difficultés par rapport à ses enfants. C'est quelqu'un qui va devoir entrer en action par rapport à ses enfants, qui va devoir ici certainement devoir mettre des choses en place, même s'il est avec la tierce, puisqu'on voit ici que votre autre a des inquiétudes et des craintes à ce niveau-là. C'est peut-être pour ça qu'il s'est mis en pause avec vous. On voit que d'ailleurs, ses faits et gestes à ce niveau-là sont justement scrutés certainement par la tierce. C'est quelqu'un qui ici a une haute surveillance sur votre autre et sur leur vie de famille. Et c'est quelqu'un certainement qui attend certainement la faute. Donc on voit quelqu'un qui s'est mis en pause ici pour se protéger, pour se préserver. D'accord, très bien. On va regarder la suite.
Donc on est bien dans une triangulaire, d'accord? On est bien dans une triangulaire ici, d'accord? Avec cette carte ici, on parlera donc de jalousie. Ici, pour moi, il y a certainement aussi la tierce qui, ici, vous espionne. Alors la tierce doit être au courant ici de votre lien. Il y a peut-être eu des projets ici où votre autre devait certainement bouger ou déménager, mais cette situation à l'heure actuelle n'est pas possible puisque votre autre aujourd'hui rentre dans des difficultés avec la tierce très importante où il est scruté, où il est surveillé. En tout cas, si elle n'est pas au courant de la nature de votre lien, elle le ressent fortement. Nous allons voir d'ailleurs si elle le sait, mais elle scrute ses moindres faits et gestes, surtout sur les réseaux sociaux. Elle regarde ce qu'il regarde, elle n'est pas loin. Et en tout cas, elle ressent quand même une présence. Votre autre est dans une triangulaire, donc il n'est pas seul, il n'est pas célibataire. Et en fait, non, il avait un projet ici certainement de déménagement, mais ça ne se fera pas. Et d'ailleurs, votre autre culpabilise par rapport à cette situation. Parce que votre autre devait certainement ici peut-être vous rejoindre, mais pour le moment, il ne peut pas accéder finalement pour le moment à cet accès, à cette porte, ouvrir cette porte, puisqu'il y a d'autres situations et d'autres difficultés à l'heure actuelle qu'il vit au sein de son foyer. D'accord, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Pourtant, il vous désire vraiment, hein. Il a envie d'être à votre contact, il a envie d'être avec vous, il a envie tout bonnement de vous ressentir voilà, proche de lui, dans ses bras. On voit quelqu'un en tout cas qui culpabilise beaucoup, qui s'en veut, qui en tout cas regrette en fait ici de ne pas pouvoir, pour le moment bien sûr, temporairement, venir vous rejoindre, ou faire en tout cas ce qu'il a à faire. Et ça n'empêche pas en tout cas ici de vous désirer. D'accord, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre par rapport à ça? Alors donc là ici on voit clairement que ben, évidemment il sait qu'il va falloir ici dans tous les cas trancher. Il n'aura pas le choix de le faire à un moment donné. Mais c'est vrai que il a peut-être quelques craintes parce qu'il ne sait pas du tout comment la situation va se dérouler au sein de sa propre vie. Les remaniements ou les situations ici qui vont être en tout cas imposées par la tierce. Et c'est pour ça que voilà, il a des difficultés à trouver des compromis tout bonnement avec vous, lui-même, parce que c'est ses craintes, en tout cas, et ses peurs qui rejaillissent par rapport justement encore une fois à ce qu'il vit. Et on voit que d'ailleurs, il souffre énormément de cette situation parce qu'il n'arrive pas à se décider, il n'arrive pas à trouver des compromis avec vous. Donc, mademoiselle G, vous êtes là, la consultante, d'accord. Et on voit que c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup parce qu'il a l'impression d'être juste l'auteur de vos souffrances. Il a conscience aussi que c'est une véritable injustice pour vous-même et il comprend totalement que vous puissiez ressentir ici un sentiment d'abandon le concernant, de rejet, alors qu'en fait, en réalité, c'est quelqu'un qui a des difficultés parce que il ne sait pas du tout clairement comment les choses vont se dérouler, parce qu'il sent que la tierce commence justement à s'impatienter ou à ressentir quelque chose clairement, ou elle sait clairement quelque chose vous concernant, et aussi il ne sait pas vraiment comment gérer cette situation, et même vis-à-vis de vous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait qu'il est important ici qu'il se fasse confiance sans avoir peur de ce que l'avenir peut lui réserver. C'est ce qui lui permettra justement de trouver ses compromis. C'est quelqu'un aussi qui a de grandes blessures, qui a exactement les mêmes blessures. Des blessures ici où il se dit qu'il est l'auteur en tout cas de cette situation. Donc beaucoup de poids porté sur les épaules. Et notamment vous de votre côté où on sent que voilà, vous vivez cette situation comme une véritable injustice de sa part. C'est très compliqué dans les deux cas puisque dans les deux cas vous êtes dans une souffrance extrême. Et après, ben voilà, il va falloir ici trouver justement le moyen de pouvoir se libérer de toutes ces contraintes ici pour votre autre et vous d'aller mieux. En attendant, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette guidance, mes amours? Belles âmes divines. D'accord, donc on en a assez là.
Votre hôte se fait confiance dans son intériorité. Hein. C'est une personne ici qui sait de quoi elle est capable. C'est une personne qui a de l'empathie, une personne en tout cas qui a une beauté du cœur, qui n'a pas juste une beauté juste extérieure, mais aussi une beauté du cœur. C'est quelqu'un qui garde espoir, hein, qui a la foi, quelqu'un qui réalise ici que les choses vont s'améliorer. Il a conscience qu'il doit prendre justement des engagements sur sa carte énergie au sein de sa vie pour lui-même. Il est très important qu'il le fasse puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, il est dans l'incapacité de le faire. C'est pour ça qu'il y a toute cette situation-là où il y a plein de nœuds en tout cas à dénouer. Et on voit qu'en tout cas votre autre a conscience ici que pour lui, c'est pas une rencontre que vous avez faite par hasard et c'est quelqu'un qui s'accroche parce que c'est quelqu'un qui reste dans l'espoir que cette situation s'améliore et avance. C'est quelqu'un qui veut tout mettre en œuvre ici justement pour améliorer cette situation. On vous dit ici que votre autre est votre âme sœur. Donc avec vous, c'est beaucoup plus fluide qu'avec la tierce parce qu'avec vous, il se sent encore une fois naturellement compris et c'est avec vous qu'il veut se trouver à vos côtés. Il ne veut plus vivre sa vie par procuration ni s'asservir auprès de la tierce à ses propres dépens. Puisqu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il vit à côté de la tierce qui, peut-être, certainement, ici, lui fait du chantage. En tout cas, lui met un moyen de pression qui fasse qu'aujourd'hui, la tierce fait toujours partie de sa vie. Mais lui, il n'en peut plus et il n'a plus envie, ici, d'être, entre guillemets, conditionné à l'image de la tierce et être malheureux. D'accord. Des messages. Hop. Donc, il va y avoir ici un nouveau cycle. Hein. Il va, par rapport à votre hôte, par rapport à vous, il va y avoir du changement sur votre relation, dans votre relation en tout cas, d'amour. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, hein, il vous aime, d'accord? Il est amoureux de vous. La seule chose, c'est que votre autre, il va falloir ici qu'il arrête de rentrer dans des schémas répétitifs, d'accord? Parce que c'est ce qu'il va faire, donc il y aura un changement, ok. Mais ce changement, c'est le fait, voilà, qu'il va y avoir plein de prises de conscience, d'accord? Donc c'est extrêmement positif. Mais en revanche, par rapport à votre relation, c'est quelqu'un qui va procrastiner, donc il va certainement remettre à demain ce qu'il doit faire aujourd'hui. Et c'est là où vous allez devoir imposer ici vos limites, le mettre à l'arrêt pour que justement, il sorte de cette zone de confort, d'accord? Et qu'il puisse vous retrouver. Puisqu'on a quand même quelqu'un ici, j'ai la carte de la victimisation, qui en fait doit certainement se plaindre certainement de la tierce ou peut-être de ce qu'il vit, mais ici il va falloir qu'il prenne sa vie en main. C'est la seule solution qu'il peut justement sur laquelle il peut compter, puisque sinon il va rester très longtemps dans ces énergies là. Mais c'est quelqu'un ici qui va peut-être rendre responsable la tierce de certaines choses, d'accord? Il n'y a pas de souci, mais après quand on a du mal et qu'on avance en lenteur, c'est aussi par rapport à nos propres par rapport à nous-mêmes et par rapport à nos propres blessures. Et il va falloir justement qu'il sorte de ce déni parce qu'il a des blessures bien plus profondes qui n'ont rien à voir avec la tierce. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a des difficultés à s'en détacher parce que ça part de là. Allez, des messages. Donc là, il va falloir qu'il prenne sa vie en main. La tierce, certes, est responsable parce que, comme je vous le dis, il y a quand même, c'est très lourd quand il y a un moyen de pression psychologique en plus qui se rajoute, hein, ou du chantage affectif parce qu'on en est là. Mais il va falloir ici qu'il soit plus fort. Il le sait. Hein. Donc, il est totalement perdu. Vous voyez, le problème d'être dans ces énergies-là, ça ne lui permet pas d'y voir clair, quoi. Ça ne lui permet pas, en fait, de trouver sa direction. Puisque tout va mal, il sait ce qu'il ne veut plus. Mais voilà, ça ne lui permet pas, finalement, de pouvoir trouver la porte et l'issue. Vous voyez, depuis le début, la porte de sortie, la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Et pourtant... il est totalement confus parce que depuis qu'il a fait votre rencontre, c'est quelqu'un qui n'arrive plus finalement à vivre en toute sérénité, comme si de rien n'était, au sein de son foyer. Et il sait qu'il... Là, il va falloir ici trancher à un moment donné. D'accord, très bien. Parce que c'est une personne qui est totalement perdue, c'est une personne qui, depuis qu'elle vous a rencontré ici, depuis qu'elle vous a vu, elle est perturbée au sein de sa vie et elle sait que ça ne pourra pas continuer. Et il va falloir ici trancher clairement et communiquer
clairement ses désirs. Il va falloir qu'il vous communique clairement ses désirs, mais il le sait, il en a conscience. Il sait qu'il ne pourra pas rester dans cette spirale, vous non plus d'ailleurs, bien longtemps. Et il va falloir ici qu'il vous explique en tout cas sa vision des choses et surtout comment il compte s'y prendre. Et surtout, ce qui est possible de mettre en place ou pas, d'être honnête directement et de vous dire, voilà, écoute, il va en avoir peut-être pour 6 mois parce que je ne pourrai pas avant me détacher, me dégager de cette situation pour telle et telle raison. Par contre, une fois ce cap-là ou ce timing passé, ou 3 mois, ou une semaine, peu importe, je serai avec toi. Mais il va falloir ici quand même qu'il tranche parce que sinon, ça va être vraiment très compliqué. Mais je pense qu'il va avoir des difficultés à le faire. Moi, j'ai quelqu'un qui va revenir vers vous, j'ai la carte du retour. Donc, j'ai vraiment quelqu'un qui va trancher ici, qui a conscience qu'il n'aura pas le choix parce qu'il va venir vous parler, parce que ça devient une obsession en tout cas. Il pense tellement à vous que ça lui envahit totalement le mental. Mais comme vous voyez, cette carte, elle a connotation quand même négative, puisqu'on voit que c'est toxique et que ça le fait énormément souffrir. Hein. Ça lui fait beaucoup de mal. C'est pour ça qu'il va revenir, parce que c'est quelqu'un qui en peut plus là, à l'heure actuelle, qui fait que ruminer, ressasser, penser à vous. Et c'est quelqu'un qui va venir ici communiquer avec vous parce qu'il sait qu'ici, il va falloir maintenant trancher par rapport à cette situation. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'en ai deux ou pas? Ouais, j'en ai deux. Parce que, en fait, si votre hôte va aussi mal, c'est parce qu'il reste tout le temps dans le contrôle, dans l'anticipation des choses. Et justement, c'est pour ça qu'il n'arrive pas justement à pouvoir vivre cet engagement avec vous, surtout qu'il désire cet engagement à vos côtés. Donc il va falloir qu'il lâche ses résistances, qu'il soit plus dans le contrôle, mais il le sait, qu'il est énormément dans la maîtrise, et c'est pour ça qu'il se fait beaucoup de mal, c'est pour ça qu'il a des pensées ici qui lui font énormément de mal, mais on voit que c'est quelqu'un qui est préoccupé entre sa vie actuelle plus la relation qu'il a avec vous. Donc c'est deux facteurs qui sont très difficiles pour vous aussi d'ailleurs, parce que vous êtes extérieur finalement à son foyer et dans ce qu'il vit concrètement actuellement par rapport à ces difficultés qu'il peut rencontrer. Et c'est quelqu'un ici quand même tout de même qui est dans des pensées obsessionnelles, dans des comportements obsessionnels, d'accord, qui sont d'ailleurs mauvais. Et c'est pour ça qu'il va revenir vers vous. Il sera encore dans cette phase quand même de contrôle. C'est quelqu'un qui essaie d'être dans le contrôle, mais il va falloir que vous lui dites ici de lâcher prise, voilà, de laisser les choses en toute fluidité se dérouler, que ce soit autant de la communication qu'il aura avec vous que ce qu'il doit régler, tout simplement, parce que c'est ce qui l'empêche clairement ici de vous rejoindre. D'accord? On va regarder la suite, bien sûr. Alors, attendez, on va changer un petit peu de jeu, hein, quand même. J'espère que je suis claire. Hein. Vous avez l'habitude, je suis dans mon mood, moi. Alors, hop, c'est parti. C'est quelqu'un qui vous admire, hein, qui vous trouve extrêmement belle. Vous avez beaucoup de sex appeal. C'est quelqu'un qui a envie de vous, qui vous désire, qui a envie de vous, d'avoir des moments charnels avec vous. C'est quelqu'un aussi qui également, à l'heure d'aujourd'hui, a conscience qu'il est important qu'il laisse parler ses désirs. Alors, je ne sais pas s'il a conscience qu'il est important de laisser parler son enfant intérieur, puisque on voit que c'est quelqu'un qui a des difficultés à écouter, en tout cas, ses propres désirs et son enfant intérieur. Et c'est quelqu'un qui auto-sabote. Clairement, tout ce qu'il pense qui est bon pour lui, ou quand son enfant intérieur ici le guide, c'est quelqu'un qui auto-sabote son enfant intérieur. Donc c'est pour ça qu'il en est là aujourd'hui. C'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance, c'est quelqu'un qui a des difficultés à se faire confiance, c'est quelqu'un qui a certainement ici vécu avec des personnes ici qui étaient certainement néfastes et toxiques autour de lui, et c'est quelqu'un qui a tendance, inconsciemment bien évidemment, à s'autodétruire, à autodétruire finalement ce qui peut être bénéfique pour lui, parce que peut-être que c'est plus simple et plus dur de prendre le risque de se dire qu'il faut que je me laisse totalement aller. Moi, je pense aussi également que si ces plans déraillent, c'est parce qu'il y a aussi également la tierce. Et là, l'élément à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il va falloir qu'il éclaircisse vraiment cette situation, puisqu'il ne peut plus être à sa place à l'heure actuelle, puisqu'il vit cette relation par procuration, encore une fois. C'est vrai qu'il y a des pressions très importantes. D'ailleurs, il va falloir qu'il n'hésite pas à vous en parler parce qu'on voit qu'il va revenir à vous. Quelqu'un qui va quand même vous dire clairement qu'il vous veut parce qu'il vous veut, clairement. Il vous trouve belle, il veut s'engager avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a des difficultés à se faire confiance et à s'écouter, d'accord? Donc, si vous pouvez lui parler, lui dire qu'il est important ici de se faire confiance, que vous serez toujours là pour lui. J'imagine que vous avez dû lui dire.
Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'il comprenne et que vous devez lui dire aussi ça également. On ne pourra pas se rejoindre si tu ne fais pas un travail toi de ton côté. D'accord? C'est pas un jugement, c'est qu'il est important que tu fasses un travail toi de ton côté parce que moi je ne pourrais pas le faire à ta place. Voilà, ça faut bien qu'il le comprenne et que cette situation peut encore perdurer bien longtemps. Donc il est important qu'il se livre à vous et qu'il vous fasse confiance surtout. Et qu'il puisse justement se dégager et briser en tout cas ses chaînes. En tout cas c'est quelqu'un qui ne résiste pas à la tentation quand il est à votre contact, c'est quelqu'un en tout cas de déterminé, c'est quelqu'un qui fait preuve de patience, d'accord, parce que parfois il s'impatiente, il sait qu'il n'a pas vraiment le choix, et c'est quelqu'un en tout cas qui est, voilà, on parlait donc de lignée familiale, hein, de famille et de tribu, d'auto-sabotage, c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça depuis des années, et au niveau même de ses racines, et on voit qu'il a peut-être eu certainement eu des difficultés ici dans sa lignée familiale, ou peut-être qu'il a eu des difficultés et qu'il n'a pas eu finalement une vie suffisamment stable, d'accord, que ce soit avec ses parents, d'accord, ou d'ordre général, mais en tout cas dans ce qu'on lui a inculqué ici, il a eu ici des difficultés certainement à être reconnu pour ce qu'il est réellement, et c'est pour ça qu'il rencontre ces difficultés à l'heure actuelle. Sa problématique aujourd'hui, c'est vraiment ce karma, en tout cas familial, qu'il poursuit aujourd'hui dans sa vie, dans la famille qu'il a créée. Et il se retrouve dans le même type de scénario où avant il n'avait pas le pouvoir, aujourd'hui il a plein de pouvoir, mais il a du mal à le prendre parce que justement, on voit qu'il est entouré de mauvaises énergies et qu'il a du mal justement à relativiser et il est totalement submergé par cela et c'est ce qui le freine totalement. C'est pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est pas parce qu'il a envie de vous faire souffrir ou de broyer votre cœur, c'est vraiment parce qu'il est submergé par rapport à toutes ces situations. Et encore une fois, il ne tient qu'à vous ou pas d'avancer avec ou sans lui. Mais voilà, on voit quelqu'un en tout cas qui grandit à vos côtés puisque cette personne veut devenir meilleure. D'accord. Des messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, on parle encore d'un changement ici et on me parle d'influence extérieure et de maison. C'est ce que je vous disais. En fait, quand votre autre est à l'apogée, en tout cas, et quand votre autre sait ce qu'il veut et qu'il prend de la hauteur et qu'elle le ressent, boum! Et on voit qu'il y a d'autres énergies néfastes autour de lui. Et en fait, quand votre autre veut prendre un engagement vis-à-vis de lui, d'autrui ou de vous-même, boum! Il y a de nouveau un renouvellement ici de personnes qui se mettent autour de lui et qui sont au sein de son foyer. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la tierce. Il y a certainement des amis ou de la famille de la tierce ici, ou peut-être les deux familles respectives ici qui souhaitent que ce couple maintienne le cap. Mais le problème, c'est que ce couple va mal et qu'il est temps maintenant de revenir à une situation beaucoup plus saine. Il est temps maintenant de comprendre aussi que votre autre n'est plus amoureux et que il est important pour lui maintenant de continuer sa vie et d'avancer. On comprend pourquoi c'est compliqué, parce qu'il y a un entourage quand même. C'est ce qui le déstabilise totalement, voilà, au sein de son foyer. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est dans l'attente, hein, qui attend d'avoir des jours meilleurs et que les situations se débloquent. Et là, il est sous emprise, en fait, clairement. Donc, ça va être compliqué. Il est sous emprise. Il a besoin d'aide ici pour s'en sortir, clairement. Ouais, il est dans la patience. Il sait qu'il va devoir se munir de patience par rapport à vous. Parce que voilà, on voit des personnes ici qui essayent de le faire stagner. Une tierce qui essaye de le faire chanter. On voit qu'il essaye, tant bien que mal, d'aller mieux depuis votre séparation. Mais c'est compliqué, d'accord? Et on voit qu'il y a des choses qui vont évoluer dans le trimestre en cours. Mais c'est compliqué pour lui d'aller bien depuis votre séparation. Il a du mal, ici, à l'heure d'aujourd'hui, de guérir de ses blessures. Donc la séparation temporaire, puisqu'il va revenir. Mais quand je parle de séparation ici, attention, je reprends tout de suite mes propos. Je parlais de la séparation physique, hein, parce qu'on ne peut pas être ensemble. Et on voit qu'il y a certainement une différence d'âge ou une différence de culture ici qui vous oppose. Il y a une différence, en tout cas ici, qui fasse votre richesse, mais également ici, votre perte. Donc d'où les influences extérieures, d'accord? Et c'est ce qui, finalement... en tout cas, avec vous, il se sent en équilibre, mais en tout cas, dans l'entourage et dans tout ce qui se passe, c'est le sens inverse. On aime bien faire perdre l'équilibre ici à votre autre. Pas très sympa tout ça.
Donc voilà, c'est quelqu'un qui va être dans le lâcher prise, mais quoi qu'il arrive, même quand il n'est pas avec vous, c'est quelqu'un qui vous reste extrêmement fidèle, qui vous aime, qui ne voit que par vous, qui, voilà, vous détenez en tout cas, clairement en tout cas, son cœur. Il vous le confie parce qu'il vous fait confiance, mais cette situation risque encore un petit peu de perdurer pour la bonne et simple raison que les énergies sont costauds sur lui, et il va falloir ici qu'il cède et qu'il trouve de l'aide pour pouvoir s'en sortir. On voit qu'en tout cas, il y a la carte de l'alchimie, de l'intervention divine. Donc les guides mettent ça là sur cette guidance parce que cette guidance est triste. Cette guidance, on voit qu'il y a beaucoup de blessures et de douleurs ici au sein de votre lien. Tout ce qu'il est en train de manifester votre autre, tout ce qu'il manifestera ici en tout cas, pourra simplement que l'aider à avoir ici une intervention divine, et c'est ce qui lui permettra justement au fur et à mesure d'œuvrer pour se sortir de cette impasse. Il est important aussi également que vous le fassiez si il ne le fait pas. N'hésitez pas à manifester clairement ce que vous désirez, toujours de manière positive à l'univers, le retour de votre autre, et que cette situation s'améliore. Merci de lui permettre en tout cas de venir me rejoindre. Merci. Voilà, de remercier l'univers comme si c'était fait. Et en tout cas, n'hésitez pas avec les manifestations et avec les affirmations positives. Donc, manifestez concrètement ce que vous désirez. Parce que c'est le message, en tout cas, demandez de l'aide au guide, clairement, ici vous serez entendu. Voilà ce qu'ils veulent vous transmettre aujourd'hui par rapport à votre situation, puisqu'on voit ici que... Alors, vraiment, ajuster la guidance, hein, je marche sur des œufs, parce que il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est une pourriture, moi j'en veux plus. Ça, c'est bien de faire sortir votre colère, il faut accueillir toutes vos émotions, mais cette personne, c'est pas qu'elle l'aime vous torturer, hein. Clairement, elle souffre autant que vous. C'est sûr que c'est toxique, puisque cette personne, elle n'est pas claire, elle peut prendre la fuite. Mais cette personne-là, ce qu'elle veut, c'est être avec vous. Là, on a vraiment un conseil des guides par rapport à ça, là, à l'heure actuelle. Désolée, j'ai mon fixe qui sonne, j'arrête ça de suite. Donc, pardonnez-moi pour la coupure. Donc, c'est vraiment là, les guides donnent un message tout de suite, parce que la carte de l'alchimie plus la carte de l'intervention divine, on parlera donc de manifestation, on parlera donc d'intervention divine, de guide. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment pas quelqu'un de néfaste, c'est au contraire. Par contre, sachez que là, si vous faites des manifestations, cette situation va s'améliorer. C'est ce qui va lui permettre ici de retrouver en fait finalement son amour-propre. Voilà, parce que aujourd'hui c'est quelqu'un qui a été totalement vidé de par son énergie et de par les jugements qu'il a pu entendre. On voit des énergies négatives, ça veut dire qu'il est très mal entouré. Ce ne sont pas des personnes soutenantes dans le bon sens, d'accord? Ce ne sont pas des personnes qui vont considérer ses propres besoins. Et c'est quelqu'un qui justement va retrouver son amour-propre et tourner une page. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a peur du rejet, quelqu'un qui en fait aujourd'hui prend moins soin de lui, et ça va changer. Mais demandez au guide. C'est ce qui va lui permettre, voilà, de rentrer dans l'estime de lui-même, de s'aimer davantage et de nouveau, de ne plus être dans ces énergies de rejet et de rentrer dans la guérison. Donc les guides vous disent vraiment, il faut qu'il y ait des manifestations de fait. Les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Comme on dit, l'amour triomphe toujours, mais ça met un certain temps quand même à œuvrer. Parce que là, il y a des énergies costauds. Mais c'est quelqu'un qui, encore une fois, ce qui ne le tue pas, lui rendra plus fort par rapport aux situations où à l'heure d'aujourd'hui, il se sent impuissant. Hein, les sorts du phénix, d'accord? Comme mon tatouage, un phénix renaît toujours de ses cendres. C'est quelqu'un qui va finir par entrer dans une guérison par rapport à certaines situations ici. Et c'est quelqu'un qui va donc se renouveler ici et qui va devenir beaucoup plus fort et qui ne sera plus dans ces énergies d'impuissance qui l'habitent et qui l'occupent actuellement. Ouais, il va réussir à lâcher prise avec la tierce. Ça va mettre beaucoup de temps, c'est pour ça que les guides vous ont donné un message en dernière ligne de tirage. Il est important en tout cas de le faire. Faites votre demande aussi également avec amour, paix. Soyez bien dans votre peau quand vous faites des manifestations vers l'univers. Visualisez justement votre avenir avec votre autre. Inscrivez-le même sur papier. Remerciez l'univers et faites-le chaque jour. Chaque jour, parce que c'est ce qui va donner en tout cas la force à votre autre. Croyez-moi que les pensées universelles sont puissantes. Un coup de pouce, et déjà qu'il a déjà pas mal de déclics, et c'est ce qui va lui permettre justement de relever le déficit, de ne plus être dans cette
dans ce sentiment de rejet, même d'être plus fort par rapport aux pressions psychologiques que la tierce lui fait, que ce soit pour les enfants, et s'il n'y en a pas, peut-être dans d'autres domaines qui englobent le foyer. C'est quelqu'un qui va finir par entrer dans une guérison, à se renouveler, mais qui sera bien plus fort par la suite. Il va lui falloir du temps, ce qui est normal, et qui va réussir justement à lâcher prise sur cette situation, lâcher prise par rapport aux démons ici qui lui font du mal. Voilà pour cette guidance, mes amours. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager encore une fois. Pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Encore une fois, rien d'obligatoire sur la chaîne. Ça, je tiens à le préciser. Et nous allons sortir tout de suite un conseil des anges. C'est quelqu'un qui a des difficultés à lâcher prise du côté ici avec la tierce, d'accord? Vous, quand il prend la fuite, c'est pour se protéger lui-même, mais c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise parce que ils ont continuellement prise sur lui. Mais c'est quelqu'un qui va finir par se dégager de cette situation. Il a quand même fait déjà un travail, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans le déni. Il a conscience. Peut-être qu'au départ, c'était encore même plus complexe. Mais après, il faut petit à petit que les choses se fassent, et des fois, ça peut prendre un peu de temps. Donc, on a l'archange Métatron sur cette carte. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Et oui, totalement. Intervention divine, deux fois. Là, on a vraiment les guides qui sont présents. En fait, en tout cas, il va falloir ici que votre autre croit fort en ses rêves. D'ailleurs, on avait la carte de la foi où il était dans l'espoir. Je vous la montre tout de suite. D'accord? Il va falloir qu'il la cultive sa foi, qu'il croive ici en Dieu. Dieu est là et Dieu est grand. Et Dieu, en fait, ici, et les guides, tout comme les archanges, l'accompagneront. Il est important, en tout cas, de manifester ce que l'on désire. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout. Ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. D'ailleurs, on l'avait vu, hein. Je l'ai ici, ça fait 2 fois, merci les guides en tout cas. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Exactement, donc il faut laisser le temps, d'accord? Au temps, c'est ce que je vous expliquais juste avant. 2 fois l'intervention divine, les amours. Là, il y a les guides ici présents. 2 fois, d'accord? Parce que cette situation va mettre un petit peu de temps à se décanter. Et leur intervention, si elle est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a vraiment quelqu'un sous emprise et qui souffre énormément, autant que vous, qui vous fait du mal certes, mais qui souffre beaucoup. J'espère que vous prendrez vraiment de la guidance au pied de la lettre. Parce qu'il y en a qui vont peut-être... être dans d'autres énergies, mais n'oubliez pas que demain, il y en aura une autre qui sera publiée. Pensée positive, donc restez positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Restez dans l'amour quoi qu'il arrive. Quand vous avez votre autre, s'il revient, expliquez-lui qu'il est important ici, qu'il reste dans l'amour, qu'il ne s'inquiète pas, qu'il reste positif, que la situation va se décanter, que les choses vont évoluer, qu'il reste dans l'espoir, qu'il reste dans la foi et que tout va œuvrer. Il va réussir à lâcher prise parce qu'il y a une intervention divine. Ça fait longtemps que cette situation, elle dure, par contre, ici. Ça fait longtemps. Hein, ça fait pas 6 mois, ça fait vraiment longtemps qu'elle dure. Et c'est pour ça qu'à l'usure, ils l'ont à l'usure, en tout cas. Ils pensent l'avoir à l'usure, mais c'est quelqu'un qui, justement, a ses déclics et quelqu'un qui conscientise clairement qu'il va falloir qu'il prenne un engagement vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses projets, vis-à-vis d'autrui. D'accord? Donc ça, c'est énorme. D'accord? Il sait que ça ne peut pas continuer comme ça, mais il sait qu'il vous aime. Il sait ce qu'il veut au niveau de ce qu'il ressent pour vous. C'est juste la manière de s'extirper de cette situation. Donc voilà pour cette guidance, belles âmes que j'aime très fort. Merci en tout cas encore pour vos mots juste merveilleux et remplis d'amour qui juste me recharge, me rebooste pour la journée. J'ai simplement allé dans les commentaires, boum, ma journée est faite. Je suis dans de bonnes énergies grâce à vous. Merci pour ce que vous m'apportez chaque jour puisque c'est un partage, un échange permanent et c'est ce qui me permet d'être dans la créativité, mes amours. C'est ce qui me permet également de vouloir m'élever et d'aller encore plus haut et prendre plus de hauteur pour vous aider parce que vous me le rendez bien et j'adore l'humain. Et quand je vois toutes les belles personnes qu'il y a sur cette chaîne, waouh, en tout cas, on peut avoir vraiment foi en l'humain parce que la solidarité existe toujours, les belles personnes aussi, et parce qu'on peut être déçu dans la vie, mais comme quoi, vous voyez, on ne peut pas généraliser tout le monde. Sur ces belles paroles et sur ces belles notes, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et puis plein de gros bisous. Ciao, ciao.